On ne gagne pas à tous les coups. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des pires consoles de jeux vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les pires consoles de jeux vidéo qui sont sorties sur le marché. Numéro 10, le Laser Active. Pioneers developed the Laser Active Player, technology that allows you to enjoy everything you already know and have come to appreciate in Laserdisc quality. Le Laser Active est sorti en 1993 et pour la modique somme de 970$ américains. En gros, ça ferait quasi 1400€ aujourd'hui et s'il était aussi cher, c'est parce que l'appareil lisait les laserdiscs ou vidéodiscs. Vous vous rappelez de ces énormes trucs ? Non ? Nous non plus. La machine faisait non seulement tourner ses propres jeux, mais elle était également fournie avec 600$ d'extension qui pouvaient supporter des titres de la Mega Drive et de la PC Engine. C'est très bien tout ça, mais entre le prix dingue et les titres peu intéressants, le Laser Active s'est vendu à moins de 10 000 unités et a été abandonné 3 ans plus tard. Numéro 9, la Airzone. Then it's time to break into a whole new fist-in-your-face reality as Virtua Fighter rips into the R-Zone. La Airzone était la première entrée majeure de Tiger Electronics au niveau console portable et ça se voit. Elle était censée rivaliser avec le Virtual Boy de Nintendo et du coup les jeux et le système sont un peu similaires avec une couleur rouge foncé terrifiante et un flou à vous filer la migraine. Le système n'avait rien d'intéressant, ces jeux étaient tous pareils et en plus d'avoir l'air d'un méchant des années 80 en le portant, le joueur devait fermer un œil en permanence. La console a connu un échec instantané et il vaut mieux oublier son existence. Virtua Fighter lives in the R-Zone. Numéro 8, la Ouya. What if the people developing the games got a system of their own? La Ouya était relativement prometteuse à ses débuts. Vendue comme une micro-console sur Android qui visait les casual gamers, un peu comme le marché des applications, la Ouya a amassé plus de 7 millions d'euros sur Kickstarter, soit le 5e produit ayant le plus rapporté sur le site à l'époque. Malheureusement, la Ouya était sans intérêt puisque la manette était débile, le système souffrait de problèmes de connectivité et les jeux tournaient encore moins bien que sur portable, poussant ainsi les consommateurs à préférer cette deuxième option. 2 ans après son échec commercial, elle a été abandonnée. With over 600 games free to try, there's something for everyone. Numéro 7, l'Hyperscan. Tom likes collector card games, and Jim likes video games. To make a truly great game, I was thinking you could combine them. L'Hyperscan était... Eh bien, soyons honnêtes, c'était une idée atroce. Cette console de niche visait une population très précise, les garçons entre 5 et 9 ans, et à seulement 60€, elle faisait de l'œil aux familles qui n'avaient pas les moyens d'acheter une console plus puissante. Les jeux ressemblaient à ceux de la Super Nintendo, mais en 2006, lors de sa sortie, ces 5 titres, oui, 5 jeux entiers, semblaient très archaïques. L'un des concepts de la console permettait aux joueurs d'améliorer leur personnage avec des cartes d'achat séparées, mais cette idée n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. La console n'a évidemment pas duré plus d'1 an. Beat it, creep! Numéro 6, la Jaguar. Sega Genesis is 16 bits, 3DO is 32 bits, the Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! Au moins elle a un nom sympa. En 1993, entendre le nom Jaguar nous faisait penser à des jeux rapides et frais comme on n'en avait jamais vu auparavant. Jaguar, Jaguar, Jaguar! Un bon gros mensonge. Atari a vendu la Jaguar comme la première console 64 bits, une déclaration rapidement critiquée voire jugée fausse. Si le système possédait des titres impressionnants, peu de tierces parties se sont associées à Atari, jugeant trop difficile de développer des jeux sur leur système. À cause d'un fonctionnement décevant et d'un nombre limité de jeux, la Jaguar a été un échec cuisant pour Atari. Se relanceront-ils avec l'Atari VCS prévu pour 2019 ? Numéro 5, la N-Gage. Ah, le téléphone en forme de taco. Eh oui, on a dit téléphone. En 2003, quand les joueurs portaient encore un téléphone et une console, Nokia a sorti ce système hybride qui ne gérait apparemment pas bien la dualité. D'abord, la batterie bloquait l'accès à la cartouche, ce qui gênait les joueurs qui voulaient changer de jeu. La plupart des jeux d'ailleurs étaient des copies ratées de titres plus réussis. En plus, l'enceinte et le micro du portable étaient placés sur le bord du téléphone et non sur la face. Il fallait donc tenir l'objet de façon bizarre et prendre une posture complètement ridicule en public. La console s'est faite dépasser par la Game Boy Advance, ce qui prouve que les joueurs se fichent de porter un poids supplémentaire. En plus, la Game Boy Advance était trop cool. Le design de palourde de la Advance SP, génial. Numéro 4, le Virtual Boy. He had the moves, the punch.
inventions. Le Virtual Boy de Nintendo. Pionnier avant-gardiste ou console atroce? La deuxième solution, définitivement. Vendu comme la première console avec des graphismes en 3D stéréoscopique, l'objet n'a en fait rien de novateur. Un affichage rouge et noir moche, une 3D inintéressante au possible. En plus, seulement 22 jeux sont sortis, la console n'était pas très pratique, pire elle causait des maux de tête et même de vrais problèmes de santé, voire des dégâts cérébraux selon certains scientifiques. En effet, la console n'a vraiment rien pour elle. Virtual Boy, see it now in 3D. Numéro 3, la Gizmondo. Rien n'allait dans la Gizmondo. Malgré les millions de dollars passés dans la promotion, on avait du mal à mettre la main sur ces consoles puisqu'elles étaient surtout vendues dans les kiosques des centres commerciaux sélectionnés. Mais même en arrivant à s'en procurer, 8 jeux étaient disponibles aux États-Unis et un seul en Europe. Un seul! Ils étaient tous très mauvais. Après les ventes très faibles, il a été révélé que certains cadres de la société avaient un passé criminel, notamment des liens avec la mafia suédoise, et la société a fait faillite. It flies and flies. He doesn't care much about principles, do you? Numéro 2, l'Atari 5200. Here's Pac-Man on ColecoVision. But here's Pac-Man for the Atari 5200 Super System. Now you talk. L'Atari 2600 est un bijou et sûrement l'une des consoles les plus importantes de tous les temps. La 5200, en revanche, était un sacré bazar. Vendue comme la console la plus puissante, la 5200 nous a beaucoup déçus puisque ses jeux étaient à peine plus beaux que ceux de la 2600. Le matériel en lui-même était infernal, le nouvel interrupteur était incompréhensible, la console énorme avec un rangement pour les manettes moche en plus d'être inconfortable et se cassait facilement. Après un produit emblématique, la 5200 était un échec tout aussi énorme. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. That's right, Stuart. The Pippin platform is being positioned by Apple as a new media appliance for access to a vast array of interactive content. Gamecom, the ultimate portable gaming system. Action X for your VCR. Yeah. If it were any more real, it wouldn't be a game. Numéro 1, le CDI. And you'd say, but I have a CD player. And your mom says, no dear, CDI works with your television. Ah, par où commencer? Cet appareil était censé être un mélange entre une console de jeux vidéo et un lecteur CD. Sorti en 1991, il était vendu à 700 $, ce qui ferait aujourd'hui plus de 1000 €. Si le prix en soi est aberrant, c'était rien à côté de la manette. Même aujourd'hui, elle est considérée comme une des pires de l'histoire. Les jeux sont tout aussi nuls, dont Hotel Mario et 3 jeux Zelda qui sont considérés comme des infamies aujourd'hui. Du coup, l'appareil a connu un énorme échec commercial et ne s'est vendu qu'à 1 million d'unités en 7 ans, en ayant coûté à Philips $1 milliard. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.